maintenant que je suis en premier, il faut bien qu'on en retourne, les gants. Ah bah oui, heureusement qu'on n'est pas tombé sur la roussette parce que c'est que là le passage est froid, la maudite. On aurait été obligé d'appeler le vétérinaire. Et tu sais bien que même si on avait besoin d'utiliser les cordes, on s'en serait quand même sorti tout seul sans lit. Oh. Ah oui, je sais bien que ces situations ne te font pas coup. Ah enfin, je la terre est basse. Allez mon Pio, après l'effort, le réconfort, on a bien mérité un petit café. Oh, oui. Café, t'as raison. Voilà. Tu sais, Fernand, hein, je suis fière de t'être. Tu me l'as déjà dit 100 fois, Morissette. Oh, et j'aurai bien d'autres occasions de te leur dire, va. Tiens, souviens-tu de la première fois que t'es venu là? Ah oui, c'est quand maman est morte. Oh oui. Par contre, moi, je sais toujours pas petit, c'est Gustave, le mari d'Angèle, qui m'a amené là aux jaunettes. Ah, bah mais non plus. Mon Léopold, il a jamais voulu me le dire. Si tu veux, il était comme ça, il me bien les secrets. Et ben, comme je n'ai pas le contrarié, eh ben, j'y ai jamais demandé. C'est seulement quand il m'a dit qu'il voulait le garder ici définitivement que ça m'a plus embêté. Parce que, entre le travail à faire et la petite Ninon, j'avais bien trop de boulot à m'occuper, tu comprends? Ah oui, je comprends, puis en plus, dans le temps, le travail était beaucoup plus dur. Casse-deux, t'as quand même accepté de me garder, mais je dis que c'est gentil de ta part. Eh oui, c'est que, quand mon Léopold voulait être cher, il savait comment l'obtenir. Tiens, je l'entends encore. Je l'entends encore me dire. Souviens-toi, Morissette, qu'après l'accouchement difficile que t'as eu pour la petite Ninon, tu pourrais plus avoir d'enfant. Pourtant, un garçon à la ferme, ça serait quand même bien utile, hein. Et puis je te rappelle qu'il n'a plus sa mère et qu'on ne sait pas qui est son père. Aurais-tu le cœur à le laisser à la dasse? Et jette-le comme il est mignon, ce ptio. C'est que, en prenant par les sentiments, il savait bien ce qu'il faisait, le bourg, hein. Et c'est comme ça que j'ai décidé de te garder ici. Et puis tu sais, hein, je n'ai jamais regretté. Parce que depuis que mon Léopold n'est plus, c'est elle qui fait tout le boulot. Enfin, t'es, et puis la petite Ninon et tout, hein. C'est qu'il faudrait pas l'oublier, celle-là. Elle en a marre du boulot, hein. Ah ben, elle est courageuse, Ninon, Ah bah oui. Même que des fois, je suis obligé de lui demander de se calmer, je voudrais quand même pas qu'il arrive de tienne, Ninon. Tu l'aimes bien, hein. Ma Ninon, là. Ce que je veux dire, c'est que vous vous aimez comme un frère aime sa sœur. Oui. C'est pas comme quand vous étiez ptio. Vous jouiez toujours aux amoureux. Tiens, je me souviens que mon Léopold avait été obligé de mettre le haut là. On les avait retrouvés allongés dans le foin en train de se bécoter. Oh là là là. Enfin, tout ça, c'était des enfantillages. Hein. Et c'est bien loin. Pas vrai, mon grand. Oh ben, Ninon, de blanc. Est-ce que t'es passé par Angèle le matin? Oui, et quand je suis sortie de chez elle, je me suis retrouvée nez à nez avec les deux fariboules là. Et ben tu sais, hein, je suis sûre qu'ils étaient en train d'écouter derrière la porte. Oh, si tu veux. Ils n'ont que ça à faire de leur journée, alors. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle voulait faire, Angèle? Bah, elle demandait ce que j'allais aider à tuer une cinquantaine de poulets. Oh, une cinquantaine de poulets? Eh ben, fais-toi pas, c'est pour mal, ça. Elle devrait le faire plus souvent, dame. À son âge, elle n'a pas trop de boulot à s'occuper. Ah. Oui, la ferme du parodier est beaucoup trop grande pour elle et tout. Allez, vas-y, c'est le moment. C'est le moment de chi. Mais non, Hachi a annoncé. Mais j'ai déjà annoncé à Morissette. Oh, faut pas l'idiot, hein. Tu sais très bien de quoi je veux causer, hein. Tu ne comptes tout de même pas sur moi pour le faire. Viens-tu... Oh ben, je pense pas puissant de répondre, bébé. Je peux l'embêter avec ça un matin. Ah bah ça, il le faut, c'est urgent. Oh là, mais chi, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que... Voilà, mais je voulais pas t'embêter avec ça un matin, mais puisque Ninon dit que c'est urgent. Bon ben voilà, Morissette, tel que tu me veux là... tel que tu me veux là, eh ben j'ai des ambitions, voilà. Mais c'est pas ça que je veux causer. Oh, mais laisse-le parler, t'as dit que c'est urgent. Oh, j'ai bien, mon grand, avait des ambitions. Surtout quand, comme t'es, on est capable de les réaliser. Dame, c'est vrai, quand on a un métier à technicien en élevage en poche, on peut tout faire. Et je vais pas pour dire que tu pourrais pas rester là aux jaunettes, tu as toute la place qu'il te faut. Pantouine, tu sais, mais j'aimerais bien faire un peu de sélection puis croiser quelques laitières avec de la race à viande. Pour ça, il va me falloir quelques mondorillons. Ouais. Du coup, je vais manquer de place pour les parquets. Et je te rassure, je veux pas faire de quantité
quantité comme tu m'as toujours appris, mais je veux faire de la qualité. Voilà. Très bien. Alors, du coup, pour avoir de bons résultats, il n'y a pas à chier, il faut que les bêtes elles soient lestes. Comme ça, elles sont bien, là, sur la pièce. Tu m'en fais désolé, hein, mais je vais pas pousser les mules. Hein. Mais je sais bien, mais c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir rester là où j'en ai. Mais il va falloir que je me trouve une autre exploitation. Quoi? Enfin, tu plaisantes, j'espère que tu vas quand même pas me laisser toute seule. Et puis dis donc, t'es DJ, tu sais très bien qu'un ou deux, on pourra pas faire tout le boulot. Mais t'inquiète pas, maman. Fernand ne trouvera pas tout de suite une autre exploitation. T'auras tout le temps de préparer ta retraite. Ma retraite, mon va-t-il devenue folle? Bah non. Fernand et May, bah, on fait bien que t'es fatigué. Hein. Oh. Mais qui sait trop que tu prennes ta retraite. Oh. Et ce serait bénéfique pour ta santé, ben oui. Ma santé, tu connais ma santé, je me suis jamais aussi bien portée. Hein. Oui, bah, c'est pas mon avenir. Et puis de toute façon, tu vas bien être obligé d'attendre ta retraite parce que May tout de partir. Quoi? T'es? Non, mais ça va pas, non? Tu plaisantes? Non, maintenant que j'ai obtenu la label bio, il me faut plus de débouchés pour vendre mes produits. J'ai donc l'intention de faire un marché à la ferme. Oh. Eh ben oui, Ninon, elle a raison, le marché à la ferme, ça a bien beaucoup de succès en ce moment. Un marché à la ferme? Oui, et tout à côté, j'aimerais aussi créer une ferme auberge. Seulement, bah ici, aux Jeunettes, je me retrouve avec les mêmes problèmes que le Fernand. J'ai pas les bâtiments qu'il me faut. Oh. Un marché à la ferme, une ferme auberge de la sélection? Non mais dites donc, vous vous êtes entendus tous les deux? Et vous criez que c'est en claquant des dés que vous allez trouver deux exploitations pour vous installer? Mais Puccide, mais j'avais pensé au paradis de l'Angers. Elle dit tout, elle ferait bien prendre sa retraite, hein, parce qu'elle est encore plus fatiguée que t'es. Depuis la mort de son Gustave, c'est elle qui fait tout à la ferme. Entre les vaches, les cochons, les poulets. C'est à se demander comment elle fait pour tenir depuis si longtemps toute seule. Hein. Et c'est pour ça que nous, on va l'aider de temps en temps. Oui, oh, si peu. Mais en y réfléchissant, je crois que tu viens d'avoir une bonne idée, Manon. C'est vrai, la ferme d'Angèle est nettoyée à la nôtre. Et elle a beaucoup de bâtiments qu'elle n'utilise plus depuis le décès de son Gustave. Et puis, la longère, là, elle est encore en bon état. Et tiens, les moulins, là où elle habite, là, il est encore solide. Et oui, et la longère, tu pourrais peut-être y faire ton auberge. En plus, c'est le cas des magnifiques là-bas. Avec l'or qui est dans le fond de son verrier. Va nous servir dans école, petite fontaine. Bah, c'est peut-être pour cette raison que les anciens l'avaient appelé le paradis. Ah bah oui, sûrement. Oui, bah peut-être bien. Et si on réunissait nos deux fermes, là, nos deux exploitations, et vous en auriez de la place. Et vous pourriez très bien réaliser vos projets. Eh ben, ça me donne une idée. Oui, oui, oui. Eh ben, je crois que je vais l'y acheter, moi, ce paradis à la Rangelle. Et tu ferais ça, Mauricère? Ah oui. Bah oui, qu'elle le fera. N'est-ce pas, maman? Mais oui, bien sûr. Mais à condition que vous ne mettiez pas dans maison de retraite, hein. Oh, maman. Ouais, je sais. Je sais très bien que sans mère, vous ne pourrez pas faire tout le boulot. Quant à tes, si tu veux faire ta ferme auberge, là, mon aide ne te suffira pas. Il faudra que tu embauches. À moins, bien sûr, que tu ne te maries. Dame, c'est vrai, à ton âge, tu ferais bien d'y penser. Et bah justement, c'est bien que tu parles de mariage, parce que tout à l'heure, Fernand t'a pas tout dit. Oh, dis-moi, tu me cacherais le chef, Fernand. Non, mais seulement il y a un temps pour tout, mais faut que j'aille voir si le petit vieux rabbin. Ah non, réponds que tu vas t'en tirer comme ça, à terre. Les deux coups de la société qui nous compte. Ceux qui ont de la sauve comme de lapin, c'est eux qui ont fait comme ça. Non, je serais pas, mais c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il me cache de tienne. Oh, ben c'est ce qui t'inquiète, Mauricette. Nous, on peut très bien l'arrêter à savoir. Pas vrai, Gégé? Oui, parce que nous, on est comme les Dupont, ça va de Tintin. Rien ne nous échappe. On y va. Non. Vous restez là, vous ne partirez pas de chez moi avant de m'avoir dit ce que vous cherchez à savoir en écoutant derrière ma porte. Oh, le coup de peau. Parfaitement. Nous, on n'écoute jamais au pont, même pour qui tu nous prends, hein. On a trébuché, ben, si tu veux savoir. Mais c'est pas parce qu'on n'écoute pas qu'on n'entend pas. C'est qu'on a Louis fine, alors forcément. Alors forcément, vous écoutez tout ce qui se passe dans les chaumières, et même jusqu'au paradis. Hein? Au paradis? Oui. Mais alors pourquoi on n'entend pas la voix de Saint-Clair? Nico, Mauricette, vous voulez parler de la ferme L'Angèle? Ah, la ferme à
Angèle! Ça, c'est drôle que tu nous en parles, parce que figure-toi que tout à l'heure, nous y sommes passés, nous, par le paradis, tout juste à proximité de la porte du moulin. À proximité, tiens donc. Bon, une dizaine de mètres environ, Ah oui. tu vas bien, hein. T'es sûr que c'était pas un peu moins? Oui, on est sûr. Sûr? Oui, alors Oui, ça... bon, bah, t'es d'accord, on a peut-être raison, peut-être bien que c'était 5. Ouais, alors ça devait être 5 centimètres. Finalement, t'as peut-être raison, bah, Morissette, tu sais. Nous, à l'école, on n'était pas très forts en calcul métrique. Oh, je sais. Vous, c'était plutôt les racontards dans les cours de récréation. Bon alors, vous allez me raconter là, si vous avez entendu au moulin? Tu vas encore dire que ce sont des ragots, et pour ta mère, Élie, là, je t'assure qu'on raconte que ce qu'on a entendu. C'est pas par accident, évidemment. Oui, Bah, oui, oui, oui. C'est pour rendre service aux gens, hein. J'en suis convaincue. Bon alors, je vous écoute. Eh ben, figure-toi que tout à l'heure, où il y avait un homme chez la Angèle. Eh ben, un homme. Et alors, c'était peut-être bien monsieur le maire ou bien monsieur le curé, hein? Mais non, on aurait reconnu leur vrai. Tu ne devineras jamais. Ah, je déteste les devinettes. Ben, tiens-toi bien, vous. Ben, c'était Casimir. Quoi? Le Casimir chez la Angèle? Bah, c'est pas possible, Maillot, il peut pas se piffrer. Mais justement, imagine un peu notre action. Ah, bah, j'imagine en effet. Et c'est pour cette raison que votre curiosité s'est trouvée attisée, offrant ainsi à vos oreilles l'occasion de remplir leur devoir. Mais c'est exactement ça, dites donc. Comment cherche bandit? Eh oui. On a bien été ton certificat d'études, t'as pas comme Ah, bah ouais, elle est balèze, là. Oui, oui. Bon, bah, enfin, bon, c'est pas tout ça, mais alors, vous allez dire ce qu'il faisait, la Casimir? Ce qu'il disait à l'Angèle? Il disait qu'il la trouvait très fatiguée et qu'il lui conseillait de prendre sa retraite, voilà. Prendre sa retraite, enfin, qui se fait, ce style-là? Ben, c'est ce qu'on s'est dit au début, hein. Mais que connaître Casimir, il ne fait rien sans bonne raison. Et la raison, c'est qu'il a l'intention de lui racheter le paradis. Quoi? Le Casimir veut acheter le paradis de la Angèle? Ouais. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Bah. Non, 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 c'est un grip sous. Ouais. Il va lui en donner une bouchée de pain. Bon, ouais. Je vais aller laver, mais Angèle, hein. Et je vais lui dire qu'il faut pas qu'elle y vende son paradis à ce bandit de Casimir. Ouais. Et je vous garantis, elle m'écoutera. Ben, tu vois, nous, quand on dit les choses, c'est pour rendre service, ça. Ah, parce que vous m'avez rendu service. Ah, mais ta vie, tu voulais pas les racheter, t'as et tout, le paradis? Mais comment vous le savez? Parce que nos oreilles ont fait leur devoir.